il y a aussi la construction des marchés, ainsi de suite. Donc, comme politique mise en œuvre pour le développement du commerce, la construction des différentes routes, le bitumage de certaines voies, cela permet de la libre circulation des marchandises, surtout pour rallier les différents marchés, mais aussi pour pouvoir aller vers l'extérieur, sortir hors du pays. Il y a également la promotion des petites et moyennes entreprises. Cela va encourager encore beaucoup de personnes à investir dedans. Il y a également les fonds d'appui au secteur informel, dont certains commerçants qui bénéficient beaucoup de ces fonds-là. Cela leur permet de relancer leur activité, cela leur permet également d'étendre leur activité, mais également de faire face ou bien de surmonter certaines difficultés, surtout financières, qui peuvent être des facteurs qui bloquent le développement de leur activité. Il y a aussi la mise en place d'un climat favorable aux affaires. Cela également permet le développement de l'activité commerciale. Cela permet également l'arrivée des investisseurs privés et aussi cela permet l'épanouissement des acteurs qui interviennent dans le domaine. Il y a également la construction des différents marchés. Et cela, les marchés sont des cadres par excellence de transactions, des cadres où le commerce s'affirme. Donc, en construisant ces différents marchés-là, nous pouvons prendre le cas de la réhabilitation du marché Sankara et à Ouagadougou, c'est juste un exemple. Hein. Cela permet aussi de développer l'activité commerciale. Donc, plusieurs mesures. Il y a aussi la sensibilisation des populations à consommer les produits locaux. La sensibilisation de la population à consommer les produits locaux. La sensibilisation de la population à consommer les produits locaux, cela également est une mesure qui peut permettre le développement du commerce au Burkina Faso, puisque si la population s'investit réellement à bien consommer les produits locaux au Burkina Faso, cela va dynamiser le commerce intérieur surtout, qui est également un type de commerce qui participe énormément à l'animation économique au Burkina Faso. Donc, en résumé, nous pouvons retenir comme mesures prises pour le développement du commerce, pour résoudre les problèmes auxquels le commerce est confronté, la construction des routes, la promotion des petites et moyennes entreprises, la mise en place du fonds d'appui au secteur informel, qui permet de financer les acteurs du commerce, la mise en place d'un climat favorable aux affaires qui incite, favorise également l'arrivée des investisseurs étrangers et qui permet l'épanouissement des investisseurs privés dans l'activité commerciale. Il y a la construction des marchés qui permet également de développer l'activité commerciale. Il y a la sensibilisation de la population à consommer les produits locaux. Cela également est une mesure qui permet de développer l'activité commerciale. Il y a aussi la mise en place de la maison de l'entreprise qui facilite la création d'entreprises, qui accompagne à travers des conseils ainsi de suite aux différents acteurs qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient être dans l'entrepreneuriat. C'est des appuis conseils. Il y a également la mise en place de l'APEX, Agence pour la promotion des exportations, qui permet aussi de développer l'activité commerciale. Il y a également l'aménagement des corridors, il y a également la mise en place du Conseil burkinabé des chargeurs, ainsi de suite. Donc, toutes ces mesures favorisent le développement de l'activité commerciale. Toutes ces mesures permettent de surmonter les problèmes, les difficultés auxquelles le commerce est confronté. Comme les autres activités, nous allons voir également pour les télécommunications. Donc, en petit 4, les mesures prises en faveur des télécommunications.
des mesures prises en faveur des télécommunications. Donc, les mesures prises en faveur des télécommunications. Donc, comme les autres activités, de nombreuses mesures Non, c'est lié au problème là, sinon à l'air là. D'habitude, je fais pas. Oui, un peu. D'habitude, je ne fais pas traîner les gens. Donc, non, c'est parce qu'on a eu un problème. Si longtemps, tu vois que. J'ai. Ah, d'accord. Là. Donc, comme les autres activités, le commerce, le tourisme, les transports, de nombreuses mesures également ont été prises pour favoriser le développement du secteur des télécommunications. Et nous pouvons retenir, entre autres, la libéralisation du secteur. La libéralisation du secteur des télécommunications, cela a favorisé l'arrivée des investisseurs privés dans le paysage des télécommunications au Burkina Faso. Et cela a contribué à ce qu'il y ait des chaînes, des radios privées, des chaînes de télévision privées, mais aussi le développement ou l'arrivée des opérateurs de téléphonie mobile, ainsi de suite. Donc le paysage des télécommunications au Burkina Faso est bien animé à cause de cette libéralisation. Donc il y a la libéralisation économique. En plus de la libéralisation économique, on peut également prendre aussi la mise en place de l'ARCEP. Agence pour la régulation des communications électroniques au Burkina Faso. L'ARCEP également intervient dans la réglementation des télécommunications, mais aussi dans le respect des cahiers de charges. En plus de l'ARCEP, il y a aussi la création de l'École nationale des postes. La création de l'École nationale des postes. Il y a aussi la création de la Semaine nationale de l'Internet. La Semaine nationale de l'Internet. Donc, comme politique mise en œuvre au niveau des télécommunications, la libéralisation économique qui a favorisé l'arrivée des investisseurs privés, qui a favorisé aussi le développement du paysage des télécommunications au Burkina Faso. L'ARCEP également qui est là pour réglementer les télécommunications et également faire respecter les cahiers de charges. Il y a aussi la création de l'École nationale des postes qui va former du personnel au profit de l'administration postale. Il y a également la création de la Semaine nationale de l'Internet qui va faire la promotion de l'outil Internet, des techniques de l'information et de la communication qui est un outil actuellement qui permet de mener plusieurs activités, de développer plusieurs activités. Et à travers la Semaine nationale de l'Internet, on fait la promotion des télécommunications aussi au Burkina Faso. Donc voici entre autres ce que nous pouvons retenir concernant les différentes activités
les politiques ou bien les mesures prises par l'État pour résoudre les problèmes de ces différentes activités-là, partant des transports, tourisme, commerce et télécommunications. Donc, la leçon prend fin ici. Nous pouvons maintenant tirer une conclusion pour dire que les activités du secteur tertiaire contribuent énormément au développement économique du Burkina Faso. Chaque activité a ses caractéristiques et face aux différents problèmes que ces activités rencontrent, l'État burkinabé a pris un certain nombre de mesures qui permettent de résorber les problèmes rencontrés, mais aussi de faciliter le développement de ces différentes activités. Donc, la leçon prend fin à ce niveau-là.